Bonjour, nos amis de la Terre. Nous constatons que nos enseignements sur notre monde commencent à vous intéresser. Nous sommes très heureux de voir chaque semaine un peu plus de lecteurs venir se rattacher à nous. Nous voulons bien insister encore et vous dire que si nous avons décidé de dévoiler en partie le déroulement de nos vies, c'est pour que vous, humains, puissiez trouver le bonheur dans le chemin de la paix. Nous savons très bien que la vie trépidante que vous menez sur Terre ne laisse pas trop de place à la réflexion. Certains d'entre vous n'ont pas encore compris à quel point il était important de tous se rassembler pour que cet égrégore qui s'est formé au-dessus de nos têtes, si nous pouvons nous exprimer ainsi, soit chassé par un renouveau de bonnes actions et d'amour. Il y a encore trop de haine sur Terre, trop d'indifférence, d'incompréhension, d'égoïsme. Bien sûr, nous le comprenons, vous ne pouvez seul dans votre coin changer le monde. C'est bien pour cela, amis de la Terre, que nous sommes là. Vous ne pouvez imaginer ce que nous sommes capables de faire avec votre confiance et votre amour. Mais ouvrons maintenant la grande classe de l'univers. Comme toujours, nous expliquerons les choses simplement, afin que chacun de vous puisse bénéficier pleinement de notre enseignement. Imaginons un grand miroir. Placez-vous devant. Que voyez-vous? Un corps de chair soutenu par un squelette. Même si vous ne voyez pas vos os, vous savez qu'ils sont là, car vous pouvez les tâter à travers votre peau. Regardez maintenant votre tête. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Chacun dira le cerveau, et vous aurez raison. Vous le savez parce qu'on vous l'a appris à l'école, où vous en avez vu des représentations, mais à part ceux qui l'ont bien étudié, beaucoup n'y connaissent rien. Et puis, disons-le, son fonctionnement ne vous empêche pas de dormir. Du moment que tout fonctionne, que vous détenez les 5 sens utiles à votre vie sur Terre, cela vous suffit, n'est-ce pas, mes amis? Voyons-nous bien les choses? Entrons maintenant dans notre monde. Si nous voulons nous voir, nous avons besoin de vos yeux. Donc nous allons profiter d'un moment où vous vous regardez dans la glace et là, en passant à travers vous, nous allons nous découvrir. Que verrons-nous? Rien, si nous sommes déjà très évolués, car nous ne serons qu'esprits. Mais n'allons pas si vite, gravissons les étapes une à une. Nous arrivons dans l'au-delà, et là, devant ce miroir, nous voyons une silhouette transparente, assez lumineuse, notre âme, qui garde encore la forme de l'être humain que nous avons été. Sur le visage, des ombres à la place des yeux. Le nez, la bouche ne se voient pratiquement plus. Qu'en ferions-nous? Nous n'en avons plus besoin. À l'intérieur de cette âme se trouve, nous ne dirons pas le cerveau, mais l'esprit. Jusqu'ici, comme vous pouvez le constater, pas trop de différence. Un corps de chair, un squelette et un cerveau. Un corps transparent qui garde la forme du corps humain composé d'ondes électriques et un esprit. Où va-t-on trouver maintenant des différences? Sur Terre, que vous fassiez de bonnes ou mauvaises actions, votre corps de chair ne subira pas de changement. Vous êtes toujours capable de voir, d'écouter, de sentir, toucher, manger, respirer, courir. Et jusqu'à la fin de votre vie, il en sera de même. Pour l'âme, c'est autre chose. Toutes les mauvaises actions vont alourdir sa consistance. Et comme on le verra plus loin, il y aura des répercussions sur ses possibilités à faire telle ou telle chose. Mais n'oubliez pas, amis, chaque corps humain abrite une âme. C'est bien compris. Le corps de chair et l'âme font l'être humain. Continuons. Paul a quitté la terre, par exemple. Son âme va devoir se reposer quelque temps afin de bien faire la transition entre la terre et l'au-delà. C'est peut-être pour cela que les hommes mettent sur les tombes et s'y reposent. Bon, nous ne pouvons pas continuer à vous laisser croire ces bêtises. L'âme ne se repose pas dans un cercueil ni dans une urne. Il y a belle lurette qu'elle s'est remise à l'air libre. Ce qui veut dire, amis de la terre, et d'ailleurs, beaucoup de peuplades primitives l'ont bien compris.
Il n'y a rien dans les cimetières. Les tombes ne renferment que des habits usés. Vos proches sont bien heureux d'être libérés selon leurs promesses faites, et vos pleurs les agacent plus qu'autre chose. C'est pourquoi apprenez à faire la fête quand quelqu'un quitte la terre avec tous ses tracas. Les âmes qui restent près de vous ou hantent certains lieux sont fantomatiques, c'est-à-dire qu'elles ont en elles une souffrance à régler. Vous avez assez d'histoires de ce genre chez vous, nous n'allons pas en rajouter. Donc, l'âme de Paul a fait son break, pour employer votre vocabulaire. Maintenant, elle va devoir rendre des comptes. Comme on vous l'a dit dans le précédent volet, l'âme s'auto-punit. L'enfer dont certaines religions vous parlent n'existe pas. Si Paul a très mal agi sur terre, s'il a provoqué de la souffrance à autrui, il va devoir vivre ces mêmes souffrances au centuple. Nous n'allons pas prendre un exemple macabre, nous ne sommes pas là pour vous effrayer. Vous en déduirez vous-même les conclusions. Prenons des parents qui vont maltraiter leur enfant. Coups et blessures, séquestration, comme malheureusement nous l'entendons, privation de nourriture, etc. Lorsque leur âme reviendra dans notre monde, ces âmes vont ressentir dans leur corps toute la souffrance qu'ils ont donnée à leurs enfants. Mais comme ils sont adultes, la souffrance sera à leur mesure. On vous laisse donc imaginer le reste. Au bout d'un certain temps, toujours non mesurable dans notre monde, l'âme va peu à peu perdre tout son négatif et retrouver sa légèreté. Elle va entrer alors dans le circuit, c'est-à-dire qu'elle va se rendre utile. Beaucoup de missions lui seront proposées. C'est grâce à ces missions et à leur degré de réussite que l'âme va commencer petit à petit à se désagréger pour libérer l'esprit qui était enfermé en elle, un peu comme la métamorphose du papillon. L'esprit ensuite ne cessera de monter. Rappelez-vous nos premières leçons, les notes de musique. Plus l'esprit va évoluer, plus ses possibilités seront multiples. C'est pour cela qu'on dit que tous les esprits ne se ressemblent pas, car certains auront de grands pouvoirs tandis que d'autres stagneront dans des possibilités moindres. Donc, mes amis, pour conclure le précédent chapitre, si vous ne voulez pas vivre de souffrance dans nos sphères, vivez dans le droit chemin. Aimez tout ce qui vous entoure, hommes, femmes, enfants, nature, animaux, poissons. Nous savons que parmi les humains, il y en a qui sont peu recommandables. Malheureusement, nous sommes impuissants devant ces démons qui les habitent. Nous détenons tous en nous, esprit et être humain, les deux pôles du bien et du mal. Nous avons le choix. Le Père de Lumière nous l'a donné. À nous de décider sur quel chemin nous voulons nous engager. Chacun est seul avec sa conscience et chacun sera seul devant les lois de Père. Nous revenons à cet esprit maintenant libéré de son âme. C'est un esprit joyeux, allégé, plein d'amour. Heureusement, car bientôt il devra redescendre sur terre. Bien qu'il ait eu un très bel enseignement sur l'honnêteté, les bonnes actions à faire, cet esprit va répéter sans bien s'en rendre compte les mauvaises actions de sa vie précédente. Pourquoi ? Demanderez-vous. Pourquoi cet esprit qui a souffert pour s'alléger recommence-t-il ? Tout ceci est encore un grand mystère pour nous. Mais nous y travaillons, au même titre que certains de vos psychiatres travaillent sur la récidive. Nous savons que l'esprit garde en lui une mémoire cosmique, mais a-t-elle une petite clochette pour prévenir l'être humain qu'il fait encore fausse route ? Nous espérons un jour trouver l'énigme. Peut-être se trouve-t-elle dans le mécanisme de cette belle machine que Père a créée. Abordons maintenant le sujet des esprits libres. Nous avons dit plus haut que les esprits ne se ressemblaient pas. Il n'y a dans notre monde aucun commandant. Nous obéissons tous simplement aux lois cosmiques, les lois qui ont été créées par notre Père de Lumière. Nous dirons que nous faisons tous partie d'une grande machine dont le mécanisme se gère tout seul. Dans cette machine, il y aura des pièces plus importantes que d'autres, avec des mécanismes plus ou moins compliqués que certains.
Mais tout le système est bien rodé et rien ne peut s'enrayer. Regardez la nature, mes amis, regardez comme chaque chose est à sa place. Observez les animaux, les insectes, leur comportement. N'est-ce pas fascinant de voir le travail des abeilles et des fourmis, et les oiseaux et les poissons? Tout est magnifiquement pensé. C'est pourquoi nous mettons en garde les hommes qui ne cessent de vouloir changer la nature pour leur propre confort. Quand on voit les rivières déviées, les lacs desséchés, asséchés, les montagnes dynamitées, on tremble pour vous, mes amis, car vous allez contre la nature que Père, dans son immense amour, a pensé pour vous. Nous disons nous, mes amis, car les hommes et les esprits d'aujourd'hui seront les hommes et les esprits de demain. Autrement dit, vous construisez votre enfer, et par là même le nôtre aussi. Vous comprenez aisément maintenant pourquoi nous avons décidé de nous allier à vous pour la sauvegarde de notre patrimoine commun, la planète Terre. Voilà, nos chers amis, notre leçon prend fin. Le moment de vous quitter est arrivé. Nous espérons vous trouver de plus en plus nombreux dans les jours à semaines à venir. Nous tenons à remercier notre hirondelle d'avoir accepté le retour sur Terre pour remplir cette mission. Elle le fait avec cœur et amour. Ce soir, nous l'associons à nous pour vous dire que nous vous aimons chaleureusement et que nous vous envoyons toute notre lumière afin que votre semaine soit des plus agréables et des plus heureuses. Vendredi prochain, nous vous parlerons de la puissance de l'esprit. Bonsoir mes amis, je suis l'hirondelle. Ce soir, il m'a fallu dire le texte beaucoup plus vite, car il était long et la première vidéo m'a été refusée. Donc, je m'excuse pour la rapidité. J'espère que vous aurez bien compris cette leçon donnée par nos amis les esprits de lumière. Bonsoir.